Comment faire pour lutter contre l'addiction au porno lorsqu'on est seul à la maison? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, votre booster de libido, une nouvelle vidéo pour vous parler de l'addiction au porno et de la solitude. Comment faire lorsqu'on est absorbé par des pensées où le porno est constamment dans sa tête? Comment euh, gérer sa solitude et les angoisses qui font que regarder du porno devient une source de bien-être et vous permet de vous décharger. Toutes ces questions, vous êtes nombreux et nombreuses, hein, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont addictes de près ou de loin à la pornographie, qui me parlent de leur situation et me disent: «Mais comment je peux faire, Bertrand, pour m'en sortir? Comment c'est possible? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que je vais y arriver?» Et donc, je vais tenter dans cette vidéo de vous indiquer quel est le processus qui se met en place et surtout vous lister un petit peu tout ce qui fait que voilà, il y a un niveau d'addiction que vous devez prendre conscience, vous devez prendre conscience de votre niveau d'addiction et à partir de là, mettre en place de nouvelles habitudes. Juste avant, je vous invite, comme d'habitude, hein, à liker cette vidéo, à me mettre un petit pouce, hein, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis coach professionnel, certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute, et je reçois des clients sur Montévrain, dans le 77 en Seine-et-Marne, et à La Rochelle, en Charente-Maritime. Donc, vous pouvez échanger avec moi directement en présentiel ou via Skype, YouTube. Et je vous invite également, hein, si vous avez des questions, à me les poser directement, hein, sur le chat en commentaire de cette vidéo ou à m'envoyer un message. C'est mon numéro qui va s'afficher et vous pourrez me laisser un message vocal pour me poser différentes questions. Alors, faire le point sur la lutte. Il faut déjà repérer vos problématiques. Pour pouvoir lutter contre votre adversaire, là, c'est vrai de vous-même, il faut voir les symptômes. Donc, bien souvent, il y a de la honte, vous avez de la culpabilité, vous êtes déprimé à propos de tout ce que vous avez pu visualiser au niveau de la pornographie. Et ça hante votre esprit, hein. Vous continuez à regarder du porno malgré tous les préjudices que ça peut vous amener à subir, en fait, hein, et les contraintes que ça peut mettre dans vos relations, hein, que ce soit vos proches, que ce soit dans votre couple, même dans votre travail, hein, parfois, il y a certains qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder un film, ne serait-ce que sur leur portable, hein, parce que bien souvent, les ordinateurs sont verrouillés dans les entreprises. Mais quand vous faites choper ou quand il y a des photos qui traînent sur votre ordinateur, ça a un impact qui est pas top, hein. Heu, voilà, vous regardez bien souvent votre porno, je le disais dans la vidéo précédente, vous regardez à la maison, vous êtes dans les toilettes, vous vous planquez, vous n'êtes pas à l'aise, et puis, vous êtes fatigué, vous avez du travail à faire, à rendre, pour le lendemain. Peut-être que vous êtes encore à l'école et à force de vous masturber, vous êtes crevé, vous n'arrivez pas à suivre, vous avez du mal à vous concentrer. Je vous rappelle, ça c'est important que je vous le dise, que je vous le redise, hein, parce que certains ne croient pas, mais à force, parce que tout le monde le fait et donc c'est normal, c'est devenu fun de regarder du porno, mais je vous rappelle quand même que à force, il y a quand même des symptômes qui font mal, hein. Dysfonction érectile, rien, vous n'arrivez plus à bander concrètement, hein. Dysfonctionnement de l'éjaculation, c'est-à-dire que soit vous éjaculez trop vite, ou soit vous éjaculez pas du tout, et donc ça s'appelle l'anéjaculation. Au niveau cérébral, c'est pas terrible non plus, hein. Vous avez des difficultés de concentration, parce qu'il y a toujours 2-3 femmes ou 2-3 mecs, hein, qui sont dans votre tête et dans des positions un petit peu bizarres, vous voyez? Et ça émerge dans votre esprit, voilà, toutes les heures, il y a un petit flash comme ça.
Puis aussi, vous êtes crevé, hein, parce qu'à force de vous masturber, ben, vous manquez de motivation, vous êtes un peu en léthargie, vous êtes dans le cosmos un petit peu, hein. Il y a de l'anxiété également avec les autres. Alors, je pense surtout à toutes les personnes qui sont restées seules pendant la période de confinement, puis qui finalement n'étaient pas en lien avec les autres, étaient juste avec eux-mêmes, et puis ben, voilà, ils sont dans leur bulle avec leurs petits films porno, et tous les jours, voire 2, 3 fois par jour, ils se masturbent. À un moment donné, ben, ça les empêche d'être en contact avec les autres. Donc tout ça mis bout à bout, ça vous empêche, hein. Ça vous empêche de sortir du porno. Vous dites, mais ouais, mais ça on le sait, Bertrand, mais comment je fais pour m'en sortir? Il faut déjà savoir pourquoi vous n'arrivez pas à vous arrêter, en fait, hein. C'est une addiction, hein. Moi, mon addiction à moi, c'est le sucre. Donc, c'est très, très difficile pour moi de me passer de sucre, hein. Donc, comme je le dis souvent, je fais du sport et j'arrive à trouver d'autres alternatives. Et vous devez trouver une autre alternative. Mais pour ça, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui fait que vous bloquez et en quoi le porno peut être négatif pour vous. C'est pour ça que je vous rabats chaque fois que voilà, vous avez un manque d'intérêt pour la réalité et une partenaire réelle, hein, puisque le circuit de récompense de votre cerveau est complètement disjoncté. C'est-à-dire que la pornographie modifie le circuit de récompense de votre cerveau sur le plan chimique et structurel. Et donc le circuit de récompense, c'est ce qui permet de rechercher du plaisir et d'éviter la douleur. Et donc vous avez chanté le système en disant dès que ça ne va pas, dès que je suis en stress, dès que je suis angoissé, hop, un petit porno. Et quand vous êtes accro à quelque chose, votre circuit de récompense, il est complètement déséquilibré. Et donc, ça touche votre humeur, votre pouvoir de décision, vous êtes dans le flou. Parce que, voilà, dès que j'ai un petit problème, je vais me masturber et je vais gérer ça, ça va me décharger, ça va me faire du bien. Et les conséquences sont lourdes. Donc, la priorité pour sortir de ça, c'est trouver d'autres récompenses. Mais là, on touche à quelque chose qui est extrêmement puissant parce que c'est le circuit de récompense, je dirais, le plus puissant, hein. C'est la sexualité, la reproduction, parce que le cerveau reptilien, il ne fait pas la différence, hein, vous voyez, entre une vraie femme et toutes les femmes que vous pouvez voir, ou tous les hommes, hein, peu importe le sens, hein. Euh, Dès qu'il y a du plaisir, hop, c'est immédiat. Sauf que tout ça, c'est virtuel, vous voyez. Et donc, avec comme je dis toujours, hein, avec tout ce qui se passe ici, voilà, avec votre portable, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, quand vous voulez, à n'importe quel moment. Et donc, la récompense, elle est immédiate. Et ça fait mal. Donc, vous devez, pour sortir du processus d'addiction, vous devez trouver d'autres sources de récompense. Donc, les autres sources de récompense, ça va être le sport, ça va être une distraction, un loisir, quelque chose qui vous plaît, et puis être en réseau avec de bonnes personnes, des personnes qui vous permettent d'aller de l'avant, de grandir, d'avancer. Si vous n'avez pas ces interconnexions, ça va être compliqué de quitter le porno pour aller vers quelque chose d'autre. Quitter le porno seulement, vous dire pendant 60 jours, 80 jours, voire 90 jours, je ne touche plus au porno, c'est fort. Mais si vous n'avez rien à côté, si vous n'avez pas décidé d'avoir d'autres loisirs, si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, vous devez faire des choses et vous devez passer à l'action. Je vous disais ça dans une vidéo où je vous disais, il y a 3 points essentiels. Conscientiser la situation dans laquelle vous êtes, faire des choix et passer à l'action. Donc, prendre conscience qu'à la place du porno, vous n'avez pas grand-chose dans votre vie et se dire, ça me va, ou je fais autre chose. Parce que si vous voulez arrêter le porno, mais que vous ne faites rien d'autre à côté, vous allez rebasculer, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que c'est dur, c'est parce que c'est très, très puissant. C'est comme la bouffe, tout ça, c'est un peu pareil, hein. Sauf que vous devez, à ce moment-là, trouver un planning nouveau, boosté,
et faire les choses autrement pour vous en sortir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avancer. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avancer, si vous voulez faire un pas, gagner du temps, eh bien, je vous invite à m'envoyer un message sur le lien où je vous propose 20 minutes d'échange par rapport à une problématique liée au porno ou autre, pour que vous puissiez être accompagné de manière à ce que au moment de votre choix de dire j'arrête jusqu'à ce que vous vous sentiez bien, eh bien vous soyez suivi. Et ça, c'est ce que je vous propose via un coaching. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!